Été décidément très riche en ce mois de novembre. Le concours international, le Clean Tech Open, aura lieu du 19 au 21 novembre à San José, ou José, je ne sais pas si on prononce à l'américaine, à l'espagnol, la capitale de la Silicon Valley. Une start-up française, et oui, sera en lice. C'est Silten. Silter, bonjour. Bonjour, Vous êtes donc président de Silten, aussi grand gagnant du Clean Tech Open France 2013. Donc c'est pour ça que je me tourne vers Olivier Duverdier. Bonjour Olivier, cofondateur de ce Clean Tech Open France. Donc Silten, cette entreprise qui vous a marqué. Vous êtes dans une technologie de rupture. Décidément, je parle beaucoup de technologie de rupture cette semaine, puisque vous améliorez considérablement les capacités de système de stockage. Vous réduisez aussi la consommation énergétique de tous les dispositifs de stockage, notamment dans les data centers. Donc là, on a une entreprise qui a un potentiel formidable, Olivier. Oui, alors Cyril parlera du potentiel de marché qui est en dizaines de milliards de dollars qu'il cherche à adresser. Effectivement, les éco-innovations, c'est des innovations d'usage bien sûr, mais ce sont également des ruptures technologiques avec des potentiels effectivement de transformation d'industrie aujourd'hui établis. Donc ça, c'est ce que vous avez retenu en vous disant, voilà, cette entreprise en particulier, elle sort un peu plus du lot parce que c'est sûr qu'elle est sur un marché où il n'y a pas grand monde et elle va pouvoir être présente. Alors, le mérite de Cyril ce soir et de l'entreprise, de l'équipe qui représente évidemment, alors c'est pas nous, c'est pas moi, Olivier Duverdier, c'est pas le Clean Tech Open, c'est pas Ecosys, son fondateur, c'est d'abord 500 entreprises qui sont remontées par 23 partenaires qui ont jugé de la qualité, de la pertinence, de la fiabilité de cette entreprise, de l'enjeu qui pouvait évidemment être adressé. Et puis après, c'est 80 experts technologiques, financiers, stratégiques, industriels, qui ont passé à la moulinette des entreprises. C'est toujours difficile de choisir à la fin, mais c'est Cyril qui a remporté cette compétition. On en est très fiers parce qu'effectivement, c'est une histoire sortie de la recherche française qui s'est transformée en business et qui va évidemment avoir un potentiel international. Nous l'espérons fort. On va le découvrir. Vous, Cyril Thor, alors vous êtes sur un marché, finalement, on sait bien qu'on a une explosion du nombre de données numériques, j'en parlais, qu'il faut aussi, autant que possible, limiter la consommation énergétique de tous ces dispositifs de stockage. Et là, vous avez créé une technologie sans précédent. On a une technologie de rupture, justement, pour permettre d'augmenter les capacités de stockage par unité de volume, c'est-à-dire la densité, très fortement, et ce, en traitant le matériau qui sert de support pour stocker l'information, pour les disques durs, et pour les nouvelles générations de mémoire magnétique qui vont venir, qui s'appellent les MRAM. Alors, vous avez permis de les décupler, hein, ces capacités. Là, on n'est pas sur... On arrive à obtenir des matériaux qui sont compatibles avec des densités 10 fois supérieures, puisque le matériau en fait, qui sert de support de stockage est actuellement un des verrous technologiques majeurs pour augmenter les densités. Et donc, on arrive également à diminuer la consommation énergétique des dispositifs de façon logique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, vous dites, voilà, ce marché des disques durs, MRAM, c'est ça, voilà, c'est MRAM, c'est les mémoires qui vont remplacer les mémoires vives dans les ordinateurs, à terme tout ce qui est flash, donc ce qu'on trouve dans les smartphones et dans les tablettes numériques, et à plus long terme encore, les disques durs. Donc à l'heure qu'il est, on manque encore de standards en la matière, on n'a pas grand monde en fait qui se positionne sur ce marché-là, et vous êtes en train d'arriver. Voilà, on est en train d'arriver et de permettre surtout aux compagnies qui fabriquent ces dispositifs de fabriquer des dispositifs beaucoup plus performants en termes de densité et d'efficacité énergétique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un parcours fulgurant. Vous avez créé l'année dernière cette entreprise. On a créé l'année dernière l'entreprise, mais c'est issu de 10 années de recherche, donc au CNRS et à l'Université Paris-Sud. Parce que là, c'est clairement une innovation qui a été sortie d'un laboratoire, donc dont l'inventeur principal est mon associé, Daphine Rablozona. Et on a donc depuis 3 ans travaillé à sortir cette technologie de rupture du laboratoire et à en faire vraiment un produit sur un marché. Alors Olivier, on a une belle illustration du passage de la recherche à la création d'entreprise dont on parle régulièrement aussi dans Green Business. Oui, l'écosystème de l'innovation qui est parfois décrié, que nous essayons d'encourager, et je vous en remercie, c'est effectivement de la recherche très fondamentale au départ, qui est relativement bien outillée et équipée en France. Et puis c'est des chercheurs qui essaient de trouver des partenaires pour sortir de la propriété intellectuelle et la transformer en business. Cyril a dit que c'était un processus relativement long, 3 ans, mais de notre côté, pour préparer à adresser un marché de plusieurs milliards ou plusieurs dizaines de milliards, ça prend un peu de temps, il faut s'équiper, il faut sécuriser sa propriété intellectuelle. Alors si je vois quand même Cyril Thor, président de Silten, vous avez un démarrage qui peut être fulgurant. Vous voyez quand arriver à une commercialisation finalement de ce que vous êtes en train de ce que vous avez sorti aussi dans votre laboratoire? C'est vraiment un procédé qu'on propose d'intégrer dans les chaînes de production des fabricants de disques durs.
Donc on va étape par étape. Pour l'instant, on a établi des partenariats solides avec les fabricants et on va commencer à commercialiser dès cette année. Donc avec des laboratoires et des laboratoires de recherche industrielle. Donc directement les industriels, mais plutôt la partie recherche. Et ensuite, ça sera d'ici 2 ans pour la production industrielle. Donc ça veut dire que ce marché, j'imagine évidemment, il a une dimension internationale parce qu'on sait que cette dimension-là. Et vous, alors, vous en tant que jeune entreprise, comment vous avez vécu, vous, le soutien? On vous soutient également, j'imagine, financièrement. Vous avez eu besoin d'argent au démarrage. Ça a été facile aussi d'aller dans cette démarche d'entreprise? Énormément de chance et on a énormément d'accompagnement en France, que ce soit par Oseo, donc en Ile-de-France, le Centre français en innovation, des manifestations comme le Cleantech Open qui nous permettent d'avoir beaucoup de visibilité et d'avoir accès justement à des fonds de capital risque, etc. Pour ensuite lever des fonds. Les incubateurs publics également, puisqu'on a un Alliance, donc le plateau d'Orsay. Et on a énormément d'aide et de soutien, en tout cas pour le démarrage. Vous avez aussi la chance d'être sur un marché, comme je le disais, vraiment unique en la matière. Vous n'avez pratiquement pas vous n'avez pas de concurrents dans cet univers-là. Vous êtes aussi c'est vrai qu'on a la chance d'avoir justement cette technologie qui est vraiment une technologie de rupture et qui pour l'instant n'a pas d'équivalent. Donc à nous de maintenir cette avance. Alors j'imagine que vous n'avez pas encore un chiffre d'affaires impressionnant, vous en êtes au tout démarrage, mais vous le voyez comment cette croissance et ce potentiel pour Donc ce qu'on voit pour l'année prochaine, on prévoit 1,5 million de chiffre d'affaires et d'ici 2015, aux alentours de 7-8 millions de chiffre d'affaires. Parce que ça peut aller très vite parce qu'on a très rapidement en fait accès à de grosses parts de marché puisqu'il y a peu justement de fabricants de disques durs, de fabricants de MRAM sur le marché, qui se partagent un marché énorme. Avec j'imagine un potentiel aussi dans l'emploi, de création d'emplois aussi. Oui, effectivement, c'est le but également. Alors ce concours dont je parlais, un Cleantech Open international là, en Californie, 19-21 novembre, qu'est-ce que vous en attendez en dehors du fait de gagner évidemment, mais donc on espère représenter dignement la France et également des contacts avec des fonds d'investissement, etc. et tout l'écosystème qui est également très actif en Californie. En tout cas, Olivier Duverdier, il y a un vrai potentiel. L'année dernière, on avait reçu ici en plateau celui qui est arrivé deuxième du concours de l'année dernière, SP3H, quand même aussi, qui est aussi en plein développement. Donc ça veut dire que la France, dans ces concours-là, n'a pas à rougir. Il faut bien le dire aussi, il faut le répéter plus jamais. Au contraire, on peut être très fiers. L'année dernière, deuxième. L'année d'avant, 5e. Et surtout, je pense qu'indépendamment de la compétition, il y a toujours un aléa, je dirais, de capacité à séduire un jury plutôt anglo-saxon. Évidemment, ce sont les contacts qui sont noués, les opportunités qui sont décelées dans ce type d'événement, dans ce type de manifestation. Mais vous la sentez, cette particularité quand même française aussi qu'on a dans la capacité scientifique, la science dure, je dirais la science la plus fondamentale en France, c'est les mathématiques, c'est les médailles Fields. Donc effectivement, on a cette capacité qu'on nous envie fortement. Je dirais, il manque toujours la mise en marché de ces découvertes, de cette propriété intellectuelle. C'est pour ça que nous avons créé le Cleantech Open, que nous avons rassemblé un écosystème, que nous travaillons sur des méthodologies, sur des process d'accompagnement de ces PME à fort contenu technologique. Donc c'est une croissance très particulière, très exponentielle, mais qui consomme beaucoup de capitaux au départ, donc il faut mobiliser énormément. Peut-être juste un mot, oui, avant de finir, parce qu'il y a beaucoup de sujets aujourd'hui dans Green Business. Allez-y. Non, ce que je voulais dire, c'est que nous avons une multitude de PME maintenant depuis 3 ans dans le Cleantech Open qui rencontrent un certain nombre de succès, évidemment en France, à travers des grandes levées de fonds, à travers des partenariats stratégiques avec des très grands acteurs industriels, mais également à l'international. Nous avons effectivement, vous parliez de SP3H qui distribue aujourd'hui dans 7 pays dans le monde à travers des très grands industriels du monde automobile. Donc c'est très encourageant, on voit que ça marche, qu'il faut effectivement concrètement ancrer ces PME tout de suite dans une dimension internationale. Merci Olivier Duverdier, merci aussi à vous Cyril Thor, donc président de Citel, et bonne chance donc pour ce concours en Californie. On va marquer une dernière pause dans Green Business et parler